Salam alaikum et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous présenter une recette de pizza carré. C'est une spécialité algérienne, délicieuse, savoureuse. On passe tout de suite à la recette. Pour les ingrédients, il nous faut 300 millilitres d'eau tiède, une cuillerée et demie à soupe de levure boulangère, une cuillère à soupe de vinaigre blanc pour donner de la légèreté à notre pâte. Je mélange bien. Je rajoute 200 grammes de semoule fine. Je continue à bien mélanger. Je recouvre et je laisse reposer entre 10 et 15 minutes pour permettre à la semoule de bien ramollir et de nous faciliter le pétrissage par la suite. Après le temps de repos, je viens vers ma pâte. Voilà, comme vous pouvez le voir, la semoule est devenue plus tendre. Je mélange bien au fouet. Je rajoute 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Ça va relever le goût, ça va donner un très très bon goût à notre pâte. Je mélange bien l'huile à ma pâte. Et je commence à introduire progressivement la farine. Vous aurez besoin entre 350 et 450 grammes de farine. Cela dépendra de l'absorption de la farine et de la semoule que vous utilisez. Je rajoute une cuillère à café de sel. Je continue à mélanger au fouet. Voilà, je rajoute la farine progressivement jusqu'à ce que j'obtienne une pâte très souple et un peu collante. Une fois que la pâte commence à bien se ramasser, j'enlève le fouet et je continue à ramasser la pâte à la main pour mieux contrôler la consistance de ma pâte. Voilà. Une fois que j'ai bien ramassé la pâte, je la pose sur mon plan de travail et je viens la pétrir entre 3 et 4 minutes. Là, vous n'aurez pas besoin de robot car la pâte se pétrit très facilement et pas longtemps. Voilà, comme vous pouvez le voir, elle est un peu collante. Dès que vous avez fini le pétrissage, imbibez vos mains d'un peu d'huile et la pâte ne collera plus aux mains. Voilà, comme vous pouvez le voir, elle est élastique, elle est souple. Je viens huiler mon récipient. Je dépose ma pâte. Je recouvre d'un film alimentaire, d'un torchon et je laisse reposer 1 heure dans un endroit chaud. Entre-temps, je viens huiler mon plat. Voilà, c'est un plat de four traditionnel. Et je viens de saupoudrer de semoule fine. Je retourne vers ma pâte qui a doublé de volume. Voilà, elle a bien gonflé, elle est très souple. Je la dégaze, je forme une boule. Je saupoudre mon plan de travail avec la semoule. Voilà, ça va donner un croustillant à notre pâte. Je saupoudre ma boule également de semoule et je viens déposer ma pâte comme ceci dans le plat. Et je viens l'étaler à la main. La pâte s'étale facilement. Voilà. Et je lui donne la forme de mon plateau. Je monte bien les bords comme vous pouvez le voir. Voilà. Si la pâte est un peu rétrécie, redonnez la forme au bord à la main. Je viens piquer la pâte à l'aide d'une fourchette. Et on passe à la garniture de notre pizza. J'ai pris de la sauce tomate faite maison. Vous retrouverez la recette sur ma chaîne. C'est une sauce vraiment délicieuse, onctueuse, facile à préparer, que vous pouvez utiliser pour vos pizzas, pour vos pâtes, pour vos gratins. J'étale bien ma sauce tomate sur toute la surface de la pâte.
Et je commence à garnir avec des poivrons que j'ai découpés en petits cubes et fait revenir dans un peu d'huile et de sel. Vous pouvez également utiliser des poivrons crus. J'ai fait la même chose pour les poivrons verts. La pizza traditionnelle se fait seulement avec la sauce tomate, des poivrons et du persil. Pour ma part, j'ai rajouté d'autres ingrédients que vous allez voir sur la vidéo. Ou vous pouvez garnir la pizza avec les ingrédients de votre choix. J'ai rajouté des olives noires et vertes coupées en petites rondelles. C'est une pizza vraiment délicieuse et savoureuse, facile à réaliser et qui est très économique. Je rajoute du persil frais, le thon et la tomate cerise, je les réserve pour la deuxième partie de la cuisson et j'enfourne dans un four préchauffé à 250 degrés pendant 10 minutes. Voilà, à mi-cuisson, je ressors la pizza et je viens rajouter le thon pour qu'il garde tout son goût et ne sèche pas au four. Je rajoute les tomates cerises. Je vais sentir les tomates en bouche pour pas qu'elles fondent pendant la cuisson. Je rajoute un bon filet d'huile d'olive. Ça, c'est vraiment délicieux. Et je retourne au four pendant une dizaine de minutes à surveiller. Une fois que ma pizza est cuite, je la sors. Je rajoute du persil frais. Et je viens la découper en forme de carré, comme vous pouvez le voir. On obtient une pizza assez épaisse. Elle ne doit pas être trop fine ni trop épaisse. Voilà. Les tomates sont cuites comme il le faut. Le thon n'est pas sec. Voilà, on obtient un mélange de croustillant et de légèreté. Voilà, j'ai même plongé les doigts pour vous montrer ce que ça donne à l'intérieur. La pizza est vraiment cotonneuse, légère, aérée et en même temps croustillante. Vraiment un délice. Je vous conseille de préparer la recette et de faire plaisir à vos enfants. Voilà, nous arrivons à la fin de la recette. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à m'encourager avec vos likes, vos partages et vos commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes, Inch'Allah.